Hello, hello. Alors aujourd'hui, on va parler de la clé 34. J'ai déjà fait une vidéo et je la mettrai. Et à la fois, j'ai l'impression que j'ai le sentiment que j'ai pas donné toute la saveur en fait de cette clé-là. Il y a un aspect qui me semblait très important de rajouter dans cette vidéo-là par rapport à la clé 34, qui est une clé que je retrouve chez beaucoup de THPI, des personnes que j'accompagne et qui ont un don, un vrai don à l'intérieur d'eux, qui ont une vision, qui portent en eux cette graine du futur. Les THPI, pour moi, sont vraiment les artistes, les artisans de l'ère du Verseau. Et d'ailleurs, ils ont souvent beaucoup souffert de l'ère du poisson. J'en fais partie, j'ai le signe du poisson, je suis poisson et je me reconnais bien dans toute cette descente aux enfers qu'il m'a fallu traverser pour justement faire l'expérience, essais, erreurs, comprendre, alchimiser, guérir les traumatismes pour ensuite que cette graine, justement, du futur puisse comme prendre sa place. En réalité, si je faisais un petit retour en arrière, je me rends compte que toutes les difficultés que j'ai rencontrées m'ont aidé finalement à retrouver le flow, en fait. Comme si le poisson, au départ, il était en marche résistance. Alors oui, il y a certains, les saumons font bien cette remontée en fait du courant. Et c'est peut-être ça d'ailleurs un peu la vision voilà, de vraiment être en mode forcé, marche forcée. Sauf que c'est comme si en fait tu voyais le saumon en train d'essayer de remonter le courant, mais qui saute, mais en fait il avance jamais en fait, jusqu'à se rendre compte que finalement, mes secours, en fait, je suis complètement à contre-courant. Si je me retourne, et c'est ce qu'on appelle la révolution, si je me retourne, finalement, bah oui, la vie peut être beaucoup plus facile, en fait. C'est un peu ça l'image qui me vient. Et donc, cette clé 34, elle parle justement de cette capacité, de cette ombre, de finalement résister, d'être en mode survie, de combattre avec la vie, d'avoir vraiment voilà, la neige, le vent qui te vient en face, et de croire que ça, c'est normal, en fait. Très souvent, les personnes qui ont eu des enfances difficiles, et pour moi, il y a pas de THPI sans enfance difficile, tu le sais bien maintenant. Eh bien, ils ont la souffrance qu'ils ont vécue dans leur enfance est engrammée dans leur corps, et c'est comme s'ils avaient cette sensation que oui, bah, ce côté exclusion, ce dont ils ont souffert est normal, et ça va être très compliqué pour eux eh bien, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus fluide. Et la clé, le, le don de cette clé 34, enfin le voyage en fait qui est proposé de cette clé 34, c'est de passer de la force. Donc voilà, on veut avancer avec la force, on force les choses. On force les événements, et au bout d'un moment, eh bien, plus on va forcer les choses, plus on va aller à contre-courant de notre destinée, eh bien, c'est ça qui va générer beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété dans le corps. Et le système nerveux va à un moment donné faire que tout est bloqué. Et c'est ça qui va donner cette sensation qu'on n'avance plus, en fait. Parce que le corps, en fait, et aussi tout le corps émotionnel, hein, il y a, nous sommes composés de 4 corps. Le corps physique, alors déjà celui-là, souvent on ne l'écoute pas, on n'a pas du tout été éduqué justement à écouter ce corps, et encore moins quand on a eu une enfance difficile, puisque ce qui s'est passé
c'est qu'il y a eu à un moment donné une dissociation, le système nerveux à un moment donné disjoncté pour ta survie. Et ça va être aussi tout retrouver cette corporalité, réécouter justement tes émotions, parce que qui dit enfance difficile dit tout de suite contrôle du mental, et cette partie émotionnelle, elle a été complètement en fait mise de côté. Et donc là, ça va être tout l'inverse en fait. L'idée, c'est de retrouver la facilité. Le mantra de cette clé dans la nature du don, c'est easy is right. La facilité, c'est la bonne direction. Est-ce que tu entends la facilité et la bonne direction? Et toi, tu es en train de ramer à contre-courant, tu es en train de forcer les choses, tu souffres, tu galères, tu passes des journées entières à vouloir faire quelque chose, mais tu n'y arrives pas, tu travailles 8 heures par jour à faire un certain nombre de choses, mais tu n'obtiens pas de clients, ou bah, tu voudrais faire du contenu, mais tu n'y arrives pas. Enfin, il y a plein de choses. Voire, moi, j'ai eu une de mes clientes, elle voulait simplement prendre un avion pour aller au Brésil. Elle n'y arrivait pas. C'était plus fort qu'elle. Et quand on est dans l'ombre de la clé 34, c'est vraiment ça. C'est plus fort que nous. Il y a comme une force qui nous empêche d'avancer. Et c'est terrible, en fait. Alors, qu'est-ce que cette force? Eh bien, c'est le fait que quand on est en train de sortir d'une zone de confort, et quand tu as été traumatisé, quand tu as eu une enfance difficile, eh bien, ça, c'est ta zone de facilité, c'est ce que tu crois être normal. Et donc, quand tu vas t'orienter vers justement ce qui est bon pour toi, ce qui est la facilité pour toi, eh bien, pour toi, ça va être le plus difficile. Ça paraît complètement paradoxal, en fait, mais c'est une réalité. Aller vers ce qui est doux, ce qui est bon pour toi, ce qui est facile pour toi, va être euh, ton plus grand défi. Parce que, eh bien, tu as engrammé dans ton cerveau le fait que bah, et t'as pas eu le choix, hein, encore une fois. Et combien de fois, d'ailleurs, quand on commence les sessions, j'en ai eu encore une hier avec, alors les hommes, c'est encore plus flagrant. Ils me disaient, mais il vivait une situation très compliquée actuellement avec son épouse, et je lui disais, mais qu'est-ce que tu ressens en fait, voilà, quand vous êtes en conflit, quand il me dit, mais moi, ça va, quoi, il n'y a pas de souci. Il me dit, moi, ce que je ne supporte pas, c'est justement de voir qu'elle a de potentiel et qu'elle ne se l'offre pas, qu'elle n'y va pas. Ah oui, mais lui, il a été en fait éduqué à marche ou crève. Le marche ou crève, eh bien, ça, c'est ta normalité. Et donc, mais en réalité, est-ce que c'est quelque chose de requis pour le monde? Bah non, en fait. Le marche ou crève, il est super violent. Mais toi, tu t'en rends même pas compte. C'est vraiment ton mode bah, habituel, en fait. T'as pas eu d'autres. Bah, personne t'a montré que ça pouvait, que tu pouvais faire moins d'efforts, que ça pouvait être plus doux pour toi. Et puis, personne n'a écouté ton féminin. C'est vraiment toute la dimension féminine qui a été complètement mise de côté. Et tout le chemin, justement, va être eh bien, d'aller écouter. Là, pour la première fois, tu te retrouves face à des difficultés, à des choses que tu ne peux pas gérer, que tu n'arrives pas à comprendre, et ça te met dans une angoisse terrible, en fait, parce que le marche ou crève, tu peux plus marcher, en fait. C'est horrible pour toi. Et donc là, l'idée, c'est vraiment, qu'est-ce que nous invite cette clé-là? Eh bien, de rester avec cette résistance, tout simplement. Mais, eh bien, ça, pour beaucoup, c'est insupportable. Parce que, bah non, j'avance plus, en fait. J'avance plus, et quand j'avance plus, waouh, il y a toutes les peurs, en fait, qui remontent, des peurs.
de la petite enfance, du petit garçon, de la petite fille qui a été maltraité, à qui justement, voilà, qui avait souvent d'ailleurs le poids de la famille, qui était responsable des autres et qui a cru que en fait c'était son rôle de s'occuper des autres et donc qui a porté une charge bien trop grande pour elle. Et donc, l'enjeu va être justement d'aller rencontrer cette part-là et vraiment de se, OK, libérer. On va retirer justement, on va remettre les choses dans le bon ordre, on va redonner la responsabilité à papa et à maman, et toi, tu vas retrouver cette joie, cette liberté de l'enfant, parce que l'enfant, lui, il sait justement trouver le chemin. C'est voilà, il est un peu comme le poisson, lui, voilà, il se faufile et de retrouver cette fluidité, de retrouver cette connexion avec une eau. En gros, quand on regarde notre physiologie, on est composé eh bien, de 90%, je crois, d'eau, de liquide en tous les cas. Et l'ombre de la force, c'est vraiment comme si bah, tes os, au fur et à mesure de ta vie, étaient devenus comme un glaçon, en fait. Bah, était un glaçon complètement gelé à l'intérieur. Et bah, le glaçon, il n'avance plus, en fait. Hein, c'est figé. C'est complètement, ça fait plus. Alors, du coup, l'invitation, et aussi de remettre du feu, du mouvement. Dans l'autre vidéo, j'ai vraiment parlé de la terre, qui était très important, de revenir vraiment dans le corps, parce que la clé est vraiment là, en fait, de revenir là, ici, maintenant. Voilà, qu'est-ce que tu ressens? Et surtout, de ne pas aller chercher des solutions qui vont à chaque fois eh bien, te confronter à des choses euh, où tu dois traverser des choses. Non, il y a un chemin qui est bien plus facile et c'est vraiment voilà, la clé le don de la puissance. La puissance, c'est la puissance en mouvement et la danse, d'ailleurs, est vraiment un endroit où on peut vraiment aller explorer ça. Voilà, si par exemple tu te retrouves face à un mur, voilà, tu imagines, tu es face à un mur. Bon, ben, le mur, comment tu peux faire en fait pour avancer? Ok, je m'appuie sur le mur et hop, je vais pouvoir retrouver, par exemple, un rebond dans le mur. C'est un exemple, mais le corps sait très bien faire ça, en fait. Et dans la dimension divine, le Sidi, elle incarne les attributs fondamentaux de la vie elle-même, celui de l'efficacité. Cette clé fait partie du cercle de la destinée et l'épiphanie des plans supérieurs rencontre et infuse la majesté corporelle des plans inférieurs. Une pure fusion résulte de ce processus au cours duquel l'esprit entre dans la matière et l'imprègne de divinité. Et donc là, justement, tout le shift que l'on fait quand on travaille avec moi, ça va être justement à la fois de guérir justement les enfants blessés, l'enfant intérieur qui a beaucoup souffert dans l'enfance et donc toutes les énergies qui sont restées bloquées là-bas. Et c'est ça qui va vraiment permettre une ouverture du cœur. Et il faut savoir que le cœur, ce maître du cœur, eh bien, c'est celui qui va permettre en fait de recevoir toutes les vibrations, toutes les connexions divines et en effet, du coup, tu deviens la matérialisation de cette énergie divine en fait et tu deviens finalement, tes mouvements sont au rythme de ce que l'univers en fait euh, bah, comment dire, quelle place tu as dans l'univers. C'est comme si tout d'un coup, tu devenais... alors, le terme va peut-être être un peu pas super, j'ai pas d'autre image là en tête. Euh, alors, une espèce de marionnette, mais le côté marionnette veut dire, on a l'impression que justement, on ne maîtrise pas. Et à la fois, c'est un peu ça, parce que euh, nous sommes en fait au service du divin. Nous sommes au service de l'univers, de l'ordre cosmique. Et à partir du moment où justement on arrête de résister, on arrête de laisser notre tête vouloir des tas de choses qui finalement ne sont pas requis en fait dans le cadre de mouvements, surtout que je te rappelle
que nous sommes passés de l'ère du Capricorne à l'ère du Verseau et que cette ère du Verseau, eh bien, elle va mettre des années en fait. J'ai envie de dire que ta dimension Verseau, donc c'est ton CD, eh bien, il va mettre un certain nombre en fait d'années à s'activer, puisqu'il va s'activer si on reprend le profil du Jenkins, eh bien, il va falloir activer les 11 sphères pour que tu deviennes vraiment, on va dire, le maître du Verseau, mais ton maître du Verseau, c'est-à-dire ton vaisseau. Ton vaisseau verso, quoi, tu vois, on est chacun une boule à facettes qui est là pour jouer un rôle, une façon d'être verso dans le monde. C'est comme ça que je le vois. Et donc, cette façon unique de jouer ton rôle dans l'ère du verso, eh bien, pour y arriver, il faut lâcher, en fait, justement, tous les vieux principes, tous les modèles que tu as récupérés de ton enfance. Donc, c'est vraiment un dépouillement, une déprogrammation. Et plus on va déprogrammer ce que tu as enregistré comme mensonge, du fait justement du modèle patriarcal, etc., plus tu vas pouvoir laisser exprimer eh bien, cette nature profonde que tu es dans ta vérité, quoi, finalement. Et c'est vraiment cette clé 34 qui va nous aider à vraiment, elle fait vraiment partie des clés maîtres pour nous aider finalement à danser avec ces énergies, c'est vraiment ça, danser les énergies du verso. Voilà, j'espère que ce complément d'information était un peu plus concret, je pense. Dis-moi si tu as écouté les deux, laquelle vibre le plus pour toi. Ça m'intéresse en fait de voir voilà, qu'est-ce qui résonne plus pour toi. Et puis, je te dis à très bientôt.